Jusqu'au bout, on te pousse. C'est ce que scandent ces dizaines de militants réunis dans les jardins du diplomate et ex-ministre du feu président Omar Bongo. Après la validation par la Cour de la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon, Jean Ping lance un appel à la communauté internationale. L'opposant a qualifié samedi de déni de droit et de décision inique la validation de la réélection du président gabonais Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle, répétant qu'il est le président clairement élu. Devant l'évidence du verdict des urnes, la Cour a montré ses limites à travers son incontestable parti pris. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit. Je ne reculerai pas. Président clairement élu par les Gabonais. Je demeure à vos côtés pour défendre votre vote et votre souveraineté. Le gouvernement avait menacé d'arrêter Ping s'il franchissait la ligne rouge après la proclamation des résultats de la Cour. Voici ce qu'il répond. Chiche. Chiche. Chiche quoi? Dites-leur chiche qui vient de m'arrêter. L'ancien patron de l'Union africaine estime que les élections truquées et l'absence de transparence constituent le terreau sur lequel éclosent les menaces nouvelles contre le monde libre. Il exige la libération immédiate et sans condition des personnes arrêtées lors des troubles post-électoraux. Plusieurs milliers de Burundais ont manifesté samedi pour dire leur rejet du rapport de l'ONU qui fait état de violations systématiques et constantes des droits humains dans le pays. Certaines de ces violations, principalement commises par des agents de l'État, pourraient constituer de possibles crimes contre l'humanité. La manifestation autorisée est même encouragée par les autorités. Même demain, s'ils envoient encore une fois de faux rapports, je me lèverai à nouveau en tant qu'élu du peuple et je me joindrai à ceux qui m'ont élu. Je me lèverai pour dire que je les rejette. D'après le rapport en date du 30 août 2016 et publié mardi, l'ONU a pu vérifier 564 cas d'exécution depuis le 26 avril 2015. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, ce rapport n'est pas entier. Plus de 1000 personnes ont été tuées dans le cas de la crise. Tout ce qui a été fait au Burundi, tous les rapports qui ont été faits par la justice, en l'occurrence le rapport d'enquête du procureur général de la République, vous n'y trouvez rien. Il y a des témoignages de certains jeunes qui se sont désolidarisés des malfaiteurs, qui ont témoigné à vos médias, à la télévision nationale. Aucun message n'est là. Donc, ils ont rassemblé les éléments de l'opposition radicale et de ceux qui avaient préparé justement les élections sur le candidat ce rapport. La liste des exactions, assassinats, tortures ou disparitions forcées vient confirmer les différents rapports des Nations Unies. Le rapport désigne nommément 13 cadres du Service national de renseignement, tous accusés d'être les commanditaires ou les exécutants. Ils jouissent d'une impunité totale selon l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Plus grave encore, certains auraient été promus et récompensés. Le président burundais s'est réjoui de la tenue de cette manifestation. Au final, la vérité triomphe, s'est félicité Pierre Nkurunziza sur son compte Twitter, ajoutant « Même seul face au monde ». Dans la liste des espèces animales en danger, le pangolin suscite peu d'intérêt, écrasé par le sort des très médiatiques éléphants ou rhinocéros. Mais ce mammifère insectivore et nocturne aux singulières écailles est devenu l'une des cibles de choix des braconniers au point d'être menacé d'extinction. Pour satisfaire une demande sans cesse croissante, le petit mammifère fait l'objet d'un juteux trafic qui a pris des allures de massacre. Les ONG de défense de la nature entendent profiter de la réunion de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction CITES qui se tient à Johannesburg jusqu'au 5 octobre pour tirer la sonnette d'alarme et renforcer sa protection. Cette année, près de 40 pangolins ont été confisqués et ce nombre ne reflète que les cas que nous connaissons. Ces animaux ont été confisqués par les parcs nationaux et ont été transmis au Tiki Highway Trust qui réhabilite et relâche les animaux dans des zones sûres.
Selon l'Organisation mondiale de protection de la nature WWF, les stocks de 4 espèces de pangolins d'Asie sont au plus bas et ceux des 4 autres espèces africaines ont très sérieusement décliné. Jusque-là, le pangolin n'était pas considéré comme menacé. Son commerce relève donc toujours de l'annexe 2 de la CITE, c'est-à-dire qu'il est légal mais réglementé. Mais les derniers chiffres alarmants ont convaincu certains gouvernements, suivis par de nombreuses ONG, d'exiger l'inscription du pangolin à l'annexe 1 qui interdit le commerce de certaines espèces, sauf conditions exceptionnelles. J'espère vraiment que les 8 espèces de pangolins seront répertoriées dans l'appendice 1 de CITE, stipulant qu'aucune forme de commerce de ces animaux est autorisée. L'Inde, les Philippines, le Vietnam, le Nigeria, le Sénégal et les États-Unis vont ainsi soutenir à Johannesburg des propositions visant à prohiber totalement le commerce des pangolins.